Bonjour à tous, bienvenue dans le Max sur Sensation. Aujourd'hui nous allons parler football puisque je reçois les présidents démissionnaires du SC Bernay Football, Éric Ferron et David Céé. Bonjour. Bonjour. Alors il y a quelques jours vous étiez encore les co-présidents du SC Bernay Football, mais le 29 juin, lors de l'assemblée générale annuelle du club, vous avez tous les deux présenté avec les autres membres du bureau votre démission. On va revenir sur cette assemblée générale dans cette émission, mais avant il me semble que ce n'est pas la première saison que le club connaît des difficultés. Pour commencer, Eric, de quel ordre sont ces difficultés ? Tout d'abord, on va dire au niveau des infrastructures, ça fait quelques années qu'on demande à la mairie d'améliorer en fait un petit peu les conditions d'entraînement. Donc tout d'abord par les vestiaires. On est sur des vestiaires insalubres, donc avec un mix hommes et femmes, des douches communes. On a plutôt l'impression de rentrer dans un abattoir que de rentrer dans un vestiaire de football. Donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose, les terrains d'entraînement, puisqu'on n'a plus qu'un seul terrain d'entraînement, c'est trop peu pour 200 joueurs. On a eu à une époque le stade Lucien Bourgeois sur lequel on avait 4 terrains, ce qui permettait d'entraîner facilement 300 joueurs. Et ce stade Lucien Bourgeois a été enterré sous le collège Le Hameau. Donc depuis 3 ans, on n'a pas de nouveau terrain, donc ça devient pénible. C'est une organisation compliquée pour faire entraîner tout le monde et sur une semaine, donc et 2 fois la semaine. Et puis les vestiaires qui sont complètement inappropriés avec de l'amiante dedans, donc on peut plus accepter ça. Et le terrain d'honneur qui récemment là ils ont fait 9 000 € de travaux dessus. Ça, des travaux de réfection donc. Mais ça reste des infrastructures de 45 ans quoi. Donc depuis 45 ans il s'est rien passé au niveau des investissements au niveau du football. Alors j'ai avec moi un document officiel. Il me semble que le club connaît aussi des problèmes financiers. Alors des problèmes financiers non, mais plutôt de subventions, parce que c'est au dernier conseil municipal de la ville de Bernay, il a été voté une subvention donc pour le football rabotée à 50%. Donc on passe de 11 000 € à 5 500. Donc ça c'est la deuxième, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hein. Les infrastructures plus les subventions. Il est clairement écrit maintenant que Bernay, la municipalité de Bernay ne souhaite pas investir dans le football. Alors on va maintenant dresser le bilan de cette saison. David Céé, on va parler dans un premier temps de l'équipe première du club qui évoluait en Régional 3 cette saison. Une saison qui a été particulièrement difficile pour les joueurs. 6 petits points pris en 20 matchs, 15 défaites, 4 nuls et une seule victoire. Évidemment, le SC Bernay a fini dernier de son groupe. Comment expliquez-vous ces résultats ? Alors déjà, il y a eu un nouvel entraîneur qui est arrivé en début de saison, et puis après, il y a eu des mauvais résultats dès le départ, et aussi on s'est retrouvé dans un groupe, le Calvados, qui est quand même beaucoup plus relevé que par exemple l'Eure. Donc automatiquement on a pris des matchs au départ, des mauvais résultats, la confiance des joueurs et puis de l'entraîneur aussi a été atteint, et puis au bout d'un certain moment, au mois de décembre, c'est ça, on a décidé, moi j'étais pas encore dans le bureau, mais il y a eu un changement d'entraîneur, donc pour remettre tout ça en place, c'est pas toujours évident. On a eu aussi des joueurs qui n'étaient pas toujours sérieux, donc automatiquement quand la confiance, ça se voit sur le terrain. Et en face, on avait quand même des belles équipes, hein. On avait la baie de Lisieux, R3, leur première joue en R2, donc automatiquement on se retrouve face à des belles équipes. Et donc quand moi j'avais été les voir à Lisieux, mon premier match en étant président, on faisait 0-0 au bout de 20-25 minutes, et puis sur une erreur défensive on prend un but, 2 buts, 3 buts, et puis voilà, après ça va très rapidement. Donc alors vous l'avez dit, cette saison il y a eu l'arrivée sur le banc de Jean-Pierre Mayoub à la place de Jérémy Thomas. À ce moment là il y a quand même eu un regain d'espoir, puisque l'équipe a réussi à enchaîner quelques bons résultats, quelques matchs nuls, mais ensuite de moins en moins de joueurs se sont présentés aux entraînements, et cette saison de plus en plus de joueurs ont quitté le club. Éric Ferron, comment expliquez-vous cette situation et tous ces départs ? Quand vous changez d'entraîneur, je dirais, quand vous démarrez une saison, vous le démarrez avec un entraîneur qui lui a fait sa composition, qui a fait son recrutement. Quand vous changez d'entraîneur en
à la mi-saison. Déjà, pour trouver un entraîneur, c'est très compliqué. Donc là, c'était Jean-Pierre qui a repris, qui était entraîneur d'équipe B, qui est monté logiquement en équipe première, et avec un groupe qu'il n'avait pas forcément formé. Donc au fil et à mesure des matchs, il a recruté certaines personnes. Et je dirais que quand on regarde les 3 derniers matchs, on joue les 3 premiers, et limite c'est les 3 meilleurs matchs qu'on fait. Donc le groupe pour moi était constitué en fin de saison, mais évidemment trop tard. Quand vous changez l'entraîneur, c'est jamais facile de reprendre la suite, en plus quand vous êtes dans une situation compliquée, quoi. Et en janvier, David C, vous avez repris le poste de coprésident laissé par Stéphane Godard. Sa volonté était de renforcer les liens avec la mairie de Bernay. Est-ce que les dialogues ont repris désormais? Qu'est-ce que l'on peut espérer en fait de la part de la mairie pour sauver le club? Au moment où je suis arrivé, on avait un dialogue, on avait un interlocuteur qui était vraiment nommé au sport, qui était Monsieur Le Mercier Gérard, avec lequel on a eu plusieurs réunions justement pour mettre en place par exemple un foot synthétique à 5 et puis avec d'autres clubs autour de nous. Donc on avait vraiment fait des réunions qui pouvaient aboutir à des belles choses, et malheureusement Gérard Le Mercier a démissionné et nous on s'est retrouvés sans interlocuteur à la mairie, et toujours sans un interlocuteur. Il y a toujours personne à qui on peut s'adresser justement pour construire quelque chose pour l'année prochaine. Donc si vous voulez, c'est une accumulation de choses négatives qui nous ont pas encouragés. C'est pour ça d'où la démission de tout le bureau, parce qu'on c'est pas une ou deux personnes qui ont démissionné, c'est plusieurs, c'est tout le bureau. Donc c'est vraiment une accumulation de déception par rapport à tout ça. Nous on a mis tout on a essayé de mettre tout en place. On avait reçu des entraîneurs pour l'année prochaine, on avait reçu des éducateurs aussi pour l'année prochaine qui voulaient vraiment venir à Bernay, et on n'a pas d'appui réel et surtout financier par rapport à la mairie. Donc, alors, Éric Ferron, vous êtes au club depuis plusieurs années et en 2012, l'équipe première avait même été reléguée en départemental 4, la plus basse division du département. Pourtant, elle a réussi à remonter en régional 3. Alors pourquoi abandonner maintenant, alors que ça fait des années que le club connaît des difficultés et au final a réussi à s'en sortir? Je le redis, le football c'est cyclique. Quand Stéphane Godard a repris le club, lui à 7 ans, moi j'étais pas là, moi je suis là depuis 5 ans. Donc Stéphane m'avait contacté pour redynamiser, parce qu'à un moment donné, quand vous remontez dans les niveaux, il faut aussi structurer tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les éducateurs, le marketing, les équipements. Il faut aller chercher des budgets, du sponsoring. Le sponsoring aussi, il faut savoir que c'est un gros budget, hein, c'est plus de 15 000 euros qu'il faut aller chercher. Donc plus vous montez, plus il faut d'argent. Et un jour, effectivement, notre monsieur Bénard nous a dit clairement, si vous n'avez pas les moyens de jouer en ligue, il faut rester en district. Donc encore la volonté. Donc à un moment donné, se battre face à un mur, moi je dis à un moment donné, on peut plus se battre. Et là on en est arrivé là, quoi. Se battre pour entre guillemets pour rien. Et moi je dis toujours, pour réussir il faut être deux. Et là, j'ai pas l'impression que la mairie est avec nous. Alors malgré toutes ces difficultés, tout n'est pas à jeter hein. Dans cette saison, le SC Bernay, c'est un total de 10 équipes pour environ 200 licenciés. Parlons maintenant de l'équipe féminine qui évoluait cette année en départemental 1. C'est vous, hein, l'entraîneur de l'équipe féminine, Eric. Quel bilan faites-vous de leur saison ? Une très belle saison, parce que depuis sa création, depuis 5 ans, j'avais créé cette équipe-là avec Linda Viel, qui est aussi diplômée. On avait créé cette équipe-là parce que notre équipe première jouait en R3. Et quand vous jouez en R3, en régional, vous êtes dans l'obligation d'avoir une équipe féminine. Donc pour le bien du club, j'avais créé cette équipe. Alors entre autres, il y avait ma fille, 2-3 copines. On avait commencé avec 4-5 filles. Et cet effectif a grossi. Aujourd'hui, on avait 17 jeunes filles et femmes, parce que ça va de 17 à 40 ans. Donc un mix de jeunes joueuses et de joueuses plus anciennes. Et la mayonnaise avait bien prise. Et aujourd'hui, mon souhait, c'était d'aller à 11. Là, on jouait à 8 en critérium. Ouais, c'était d'évoluer. Là, parce que là, la première division, c'est le plus haut niveau qu'on peut jouer en critérium. Donc après, au bout de 2 ou 3 saisons, les filles, ça devient un petit peu toujours la même chose. Donc l'idée, c'était de faire une équipe à 11 pour pouvoir jouer sur le grand terrain. Mais il semblerait que les vestiaires sont toujours pas là. Même des petites catégories, on peut pas les recruter parce qu'on n'a pas les infrastructures. On revient toujours de toute façon aux infrastructures. Et pour terminer cette émission, donc un petit mot sur les jeunes du club. Les U9 et U15 ont fait une très très bonne saison. Les U9 ont d'ailleurs pu aller sur la pelouse du Stade Océane lors du match le HAC Dijon. C'était le match de la montée pour le Havre Athletic Club qui monte en Ligue 1 Uber Eats. Donc tout n'est pas à jeter non plus dans cette saison. Merci beaucoup Éric Ferron.
Fréron et David Sellé d'avoir été avec nous sur Sensation pour dresser le bilan de la saison du SC Bernay Football. Pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site ou notre application Radio Sensation.